Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 10 mars 2023. Dans les actualités de ce jour, Azavan Awanreich, une offre qui se rapproche de la population dans le cadre de la réalisation du 10e Vélrin du président de la République. Cela est actuellement en pleine concrétisation, notamment à travers l'inauguration de la Jirama Shop par le président de la République de Madagascar aujourd'hui à Anouzat, dans le 4e arrondissement, le premier Jirama Shop de la capitale, où seront disponibles tous les services et les offres en matière d'approvisionnement en eau et électricité. Reportage sur les images de Andra Zanjaïbe et Nzaranjiansu. Si les services dont doivent jouir les usagers en matière d'approvisionnement en eau et électricité se répartissaient dans diverses directions et agences de la capitale auparavant, maintenant ils sont centralisés dans un seul lieu, dans la Jirama Shop. Tous les services et tous les offres en matière de paiement, de factures, de demande, de branchement d'eau et d'électricité, mais aussi les diverses offres qui correspondent aux attributions de la Jirama sont vues ici à partir de maintenant. Selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, cette Jirama Shop est un moyen de se rapprocher encore un peu plus des usagers de la Jirama et d'améliorer les services. Parmi les offres actuelles, il y a le branchement Mour adapté aux ménages vulnérables à un prix forfaitaire de 30 000 ariars. La Jirama offre également des éclairages au niveau des ruelles à travers le projet Azavon et la Kelanchan qui a été réformé pour pallier les problèmes d'insécurité du fait du manque d'éclairage. Ainsi, tout le monde peut circuler à toute heure sans souci, ajoute Soul Anjamanamsu. Cette Jirama Shop est la deuxième après celle d'Antirabé. D'autres seront mises en place dans les diverses villes de la Grande Île. L'objectif est de faire bénéficier d'électricité tous les foyers selon leurs moyens, car des offres dans ce sens y sont disponibles. La situation des personnes qui n'ont pas d'adresse ni de situation civile, en général au niveau de l'État, sera considérée, affirme le président de la République, Andradzuin, à travers ce projet Branchement Mour. Néanmoins, tout le monde doit suivre les procédures administratives et légales afin de pouvoir jouir de tous les droits en tant que citoyen, souligne toujours le chef de l'État. Toujours dans ce sens, l'État, à travers le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, a mis en place le projet de distribution de kits solaires. Ce projet sera réalisé grâce aux subventions qui devaient être allouées au pétrole. L'État subventionne le pétrole car il ne sert dans la généralité que pour frelater les carburants et ce dernier n'est pas très bénéfique pour la santé des personnes qui l'utilisent en tant qu'éclairage chez eux. Ainsi, nous n'allons plus subventionner le pétrole et le budget qui a été alloué pour cela sera utilisé pour l'achat des kits solaires pour la population qui sera vendu à un prix moins cher que le pétrole, selon toujours le président de la République. La concrétisation du deuxième Vélrin du président Andradzuin se poursuit. Le président de la République a inauguré aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, quelques membres du gouvernement, des maires et des députés, mais aussi des partenaires, la Jirama Shop à Anouzat, dans le 4e arrondissement. C'était une occasion pour le chef de l'État de discuter et d'échanger avec la population. Et le nouveau directeur général de la Jirama devrait être connu d'ici la fin de ce mois de mars, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Aujourd'hui, les responsables sont en pleine finalisation des documents pour l'appel d'offres international actuellement. Le profil recherché est celui d'une personne capable de redresser une entreprise. L'État travaille avec un cabinet international dans la recherche de ce nouveau directeur de la Jirama et cela se fait en toute transparence, selon toujours le ministre. Reportage d'Anienne Martina Nzaranjiansu. Le redressement de la société d'État Jirama est urgent car cette société traverse une crise financière actuellement. Parmi les tâches à faire figure la nomination d'un nouveau directeur général. Si l'ancien directeur général de la Jirama, Rivre Daniel, a abandonné son poste depuis le mois de novembre 2022. Le recrutement se fera à travers un appel d'offres international afin de prouver celui qui saura gérer et redresser cette société, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures aujourd'hui. Cela se fera dans les plus brefs délais car les responsables sont actuellement dans la finalisation des détails des documents concernant cet appel d'offres de l'État. Ce dernier travaille avec un cabinet international dans la recherche du bon profit pour ce poste de DG de la Jirama. Parmi les objectifs figure la collaboration avec les partenaires selon le
ministre. Cette société d'État dépend des bailleurs actuellement. La subvention de la JIRAMA atteint les 4 400 milliards d'ariars, selon toujours le ministre. Selon les prévisions, cette société d'État aura un nouveau gestionnaire d'ici la fin de ce mois de mars. Un nouveau dirigeant qui a pour charge de redresser cette société d'État dans un délai de 2 à 3 ans. Restons toujours au niveau du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. La population de Fukuntan d'Ampasamaza, Vatuamasan, au niveau du Cité Canada, vit dans une constante odeur susceptible d'occasionner des maladies depuis des années du fait de l'épandage de gazole sur leur plage. Durant la visite du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures à Tuamas en fin de semaine, ce dernier est venu constater de visu la situation. Le ministre Soul Ndjiamanampsou a saisi l'Office malagasy des hydrocarbures pour que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour y remédier. Reportage. Comme nous le voyons sur les images, c'est à partir de trous d'un demi-mètre de diamètre sur la plage d'Ampasamaza, Vatuamasan, que se répand le gazole. La population d'Ampasamaza, Vatuamasan, au niveau du Cité Canada, vit depuis environ 5 ans des conséquences de cet épandage de gazole sur leur plage, selon les explications du chef de Fukuntan d'Ampasamaza, Vatuamasan, parcelle 32 42 41. Ce sont des enfants qui ont joué sur cette plage qui ont découvert cette situation après avoir creusé un trou. À quelques mètres de là, on trouve du gazole au moindre trou que l'on creuse. Et selon les dires du chef de Fukuntan, les responsables de cette situation, notamment le groupe pétrolier Galana, auraient déjà effectué des descentes sur les lieux, mais il n'y a pas eu de suite jusqu'à aujourd'hui. Même cas pour le ministère de l'Environnement. Pourtant, selon lui, ils n'ont cessé de clamer le danger que produit cet épandage de gazole. De plus, des gens y viennent la nuit pour voler le gazole, ajoute-t-il. Durant sa visite à Tuamas en fin de semaine, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures est venu voir de visu la situation. Soul Ndjiamanampsou a affirmé qu'il prendra les mesures nécessaires face à cette situation. 2 jours après cette visite, le groupe pétrolier en question est venu voir la situation. Selon les informations, l'Office malagasy des hydrocarbures a été saisi par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Par la suite, ce dernier a adressé une lettre au groupe pétrolier. Une lettre qui demande à ce dernier de prendre ses responsabilités selon la loi. Ils doivent faire pour leur compte le nécessaire et prendre les mesures appropriées relatives à la protection de la santé, de la sécurité publique et de l'environnement, d'entretenir les équipements et installations et de se conformer diligemment à toutes les autres conditions relatives à leurs produits et services, conformément à la loi et ses textes subséquents ainsi qu'à toutes les autres lois et réglementations en vigueur. De plus, l'article 49 alinéa 3 du décret 2004-669 du 29 juin 2004 énonce que l'exploitant doit fournir à l'OMH un rapport écrit décrivant notamment l'identification du produit pétrolier, les quantités enregistrées, la cause du sinistre, ainsi qu'une étude caractérisant les impacts environnementaux dans les 30 jours qui suivent le sinistre ou autre cas de force majeure. Aussi, en plus de l'investigation que nous allons mener sur cette situation, nous vous conseillons de vous rapprocher de l'OLEP et de l'ONE pour la conduite à suivre, puis de fournir l'action à entreprendre et le rapport ci-dessous évoqué suivant les réglementations en vigueur. Passons à présent dans les actualités politiques. 4 personnes ont été nouvellement nommées hier comme hauts responsables, hauts employés de l'État au sein de la présidence par le président de la République lors du Conseil des ministres. Il s'agit du secrétaire général de la présidence et des conseillers spéciaux du président. Oubrassa Manan nous en dit plus. Du changement au sein de la présidence. Le Conseil des ministres d'hier vient d'adopter des décrets portant nomination aux hauts emplois de l'État auprès de la présidence. La secrétaire générale de la présidence, Espérance Pelandjoui, est nommée conseiller auprès de l'ambassade de Madagascar à Paris, France, au titre du ministère des Affaires étrangères. Elle cède sa place à Fanouisa Claude, qui sera le donc nouveau SGP. Patrick Radziwill, l'ancien ministre des Affaires étrangères, est nommé conseiller spécial chargé de la diplomatie et de la coopération étrangère. Rarnirina Bormiavtse Vainal, l'ancienne ministre de l'Environnement et du Développement durable, puis directrice du cabinet civil de la présidence, quant à elle, est nommée conseiller spécial chargé des affaires économiques et des relations avec les secteurs privés. Enfin, Tinarvel Razafmaïef, ancien ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, est désormais conseiller spécial du président en charge de la gouvernance et du développement local.
Et justement, le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, nommé lors du Conseil des ministres hier, a pris ses fonctions aujourd'hui. Il est la troisième personne à avoir occupé ce poste durant ce régime d'Angie Radzuil. La passation de fonctions entre l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Espérance Pelanjoui, et le nouveau Fanouiz Aklot s'est tenue cet après-midi au Palais d'État d'Amboutsruich. Ce dernier a occupé divers postes au sein des organisations de la société civile, notamment dans le domaine de l'environnement, avant d'être nommé à la tête de l'administration de la présidence de la République. Espérance Pelanjoui, quant à elle, quitte Yavlou pour rejoindre Paris, où elle occupera sa nouvelle fonction de conseillère auprès de l'ambassade de France à Madagascar. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a réitéré aujourd'hui au cercle mess de Sogneran que l'élection aura lieu cette année. Concernant le budget alloué dans la préparation de ces échéances, il est déjà inscrit dans la loi de finances et en cas d'insuffisance du budget, le gouvernement est ouvert à toute proposition dans le but du bon déroulement des élections selon les explications. Concernant la date des élections, le gouvernement est actuellement en plein examen de cette proposition de calendrier électoral présenté par la CENI selon toujours Ntse Christian, chef du gouvernement. Dans l'actualité culturelle de ce soir, le premier casting du concours de chant La Voix d'Or pour Antananarivo se déroulera demain à l'Arena Ivange. Spécialement pour cette 7e édition de La Voix d'Or, il y aura 2 catégories, notamment pour les enfants de moins de 13 ans et pour les jeunes de plus de 13 ans. Le point avec Cécile Vin et Sech Angenat. Ici au siège Arena Ivange, les futurs candidats font la queue pour s'inscrire au concours de chant La Voix d'Or ce jour. Dernier jour de l'inscription pour ce concours de chant, les équipes de Viva ont réuni plus de 850 dossiers de candidature pour cette 7e édition de La Voix d'Or pour Antananarivo. Cette année, le concours sera divisé en 2 parties. La première pour les enfants de moins de 13 ans et la deuxième pour les jeunes adolescents de 13 ans et plus. Le premier casting de la 7e édition de La Voix d'Or pour Antananarivo débutera donc demain. Toutes les équipes de Viva sont déjà prêtes, ainsi que l'endroit pour accueillir cet événement. Après Antananarivo, Viva Madagascar avec l'équipe La Voix d'Or iront en tournée pour sélectionner les représentants de chaque région. Cette année, Viva Madagascar vient d'ajouter Ambatjazak parmi les villes où seront effectués les castings. Par ailleurs, les castings se feront via vidéo qui seront envoyés sur la page Facebook de La Voix d'Or pour les candidats dans des villes où les équipes de Viva ne passeront pas. Dans les actualités internationales, 3 personnes ont été blessées par balle hier soir à Tel Aviv dans un attentat perpétré par un membre de la branche armée du mouvement islamiste du Hamas et dont l'auteur a été battu par un policier. France 24. La rue Dizengoff, prisée pour ses nombreux cafés et restaurants, policiers et militaires ont remplacé les noctambules. L'auteur de la fusillade qui a blessé 3 personnes ce jeudi a été abattu. Les autorités israéliennes dénoncent un attentat terroriste. Un terroriste est arrivé et a tiré sur 3 personnes qui dînaient dehors. Il les a blessés et s'est enfui. Alors qu'il fuyait, 2 policiers qui étaient sur place l'ont tué. Nous avons fait tout notre possible pour localiser d'autres terroristes et nous restons toujours attentifs à la situation. Dans un communiqué, le Hamas affirme que le tireur de 23 ans était membre de sa branche armée, mais ne revendique pas l'attaque. Le mouvement islamiste palestinien établit un lien de causalité directe entre cet acte et l'incursion israélienne qui a tué 3 Palestiniens armés plus tôt dans la journée. Cette opération héroïque à Tel Aviv est une réponse naturelle au massacre de l'occupant dans toutes les villes de Cisjordanie, dont la dernière à Jenin. Cette fusillade intervient dans un contexte de forte tension et de regain de violence entre Israéliens et Palestiniens. Mardi, un raid militaire israélien a fait 6 morts à Jenin, bastion de la résistance palestinienne en Cisjordanie occupée. L'armée dit avoir cherché à atteindre l'homme qui avait tué 2 Israéliens à Ouara le 26 février, suscitant une expédition punitive de colons contre cette ville. Et plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées jeudi soir à la suite du coup de feu tiré dans un centre des témoins de Jéhovah à Hambourg, en Allemagne, a annoncé la police. Le tireur pourrait faire partie des morts selon
la police. Le point toujours avec France 24. Les forces d'intervention de la police arrivent sur les lieux de la fusillade. Pas à pas, elles progressent dans la cage d'escalier d'un immeuble de 3 étages vers un centre de culte des témoins de Jéhovah. L'alerte y a été lancée à 21h15 heure locale. Quelques minutes plus tard, des occupants de l'immeuble, main sur la tête, sont évacués. Les policiers qui sont entrés dans les lieux ont trouvé plusieurs personnes gravement blessées par arme à feu, d'autres tuées. Les policiers y ont entendu un coup de feu, ils sont montés à l'étage où ils ont trouvé une autre personne. Le tireur ferait partie des personnes décédées sur place, précise la police, indiquant n'avoir à ce stade d'aucune indication sur le mobile de l'attaque ou d'éventuels auteurs en fuite. Le maire d'Hambourg, la deuxième ville d'Allemagne, s'est exprimé via Twitter. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Les forces de l'ordre travaillent d'arrache-pied pour poursuivre les auteurs de l'attaque et établir leurs motifs. Les autorités allemandes restent sur le qui-vive ces dernières années face à la double menace du terrorisme djihadiste et d'extrême droite. Xi Jinping a été réélu sans surprise aujourd'hui à la présidence de la Chine pour un inédit 3e mandat de 5 ans lors d'un vote à l'unanimité des députés en faveur du dirigeant de 69 ans. France 24. Un vote sans surprise, Xi Jinping qui reste président donc de la République populaire de Chine et le président de la commission militaire centrale, c'est-à-dire le chef des armées. 2 rôles hautement symboliques et très importants, même si son 3e mandat historique en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois a déjà été confirmé en octobre dernier. Le fait de garder le poste de président, par exemple, lui donne le droit de rencontrer ses homologues étrangers et de représenter la Chine à l'international, et surtout ce cumul de mandats de manière consécutive montre et illustre bien sa consolidation du pouvoir. Pendant le 20e congrès national du parti, on avait vu ses rivaux ont été écartés et ses proches et ses alliés ont été promus. Certains au Politburo, le bureau politique du parti, certains d'entre eux vont obtenir ce week-end des postes clés au sein du gouvernement. Et pour rappel, depuis 2018, il n'y a plus de limite au nombre de mandats présidentiels ici en Chine. Et le président Xi Jinping, dans quelques mois, il aura 70 ans et pour l'instant, il n'a montré aucun signe de vouloir prendre sa retraite ni de choisir un successeur. Et dans tous les cas, il a déjà battu les records. Il est devenu le dirigeant qui est resté au pouvoir le plus longtemps depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Yéna, c'est une session annuelle du Parlement chinois qui acte aussi des changements. Sur quoi d'autres ont voté les députés du peuple ? Donc ce 3e mandat en tant que président, qui était tout à fait prévisible, coïncide avec une réforme institutionnelle assez importante. L'Assemblée nationale populaire, donc le Parlement chinois, si vous voulez, a voté, a approuvé un projet de loi ce vendredi matin, et on y voit la création d'un nouvel organisme de régulation financière, d'un bureau national des données et la restructuration du ministère de la Science et de la Technologie. Selon Pékin, cette centralisation, c'est pour simplifier les choses, simplifier la bureaucratie ici en Chine. C'est pour mieux répondre aux risques financiers et encourager l'autosuffisance technologique du pays. On attend encore quelques annonces concernant la réforme du gouvernement central lui-même, mais on le sait déjà depuis quelques années, depuis 2018 en fait, on voit de plus en plus les dirigeants chinois essayer de brouiller les frontières entre l'État et le parti. Les analystes disent qu'on va voir plus en plus de responsabilités et de compétences transférées depuis les organes étatiques vers les organes du Parti communiste chinois. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. Dans la suite de notre programme de ce soir, vous allez suivre notre émission Data avec Jean-Claude Ndjiamalal. Sur ce, très bonne suite de programme sur Viva et très bonne soirée à tous. Au revoir.